L'air de la sous-station est lourd d'ozone et de la douce décomposition du vieux papier. Des poussières dansent dans l'unique tube néon, projetant une lueur couleur de plaie sur des câbles rafistolés et un émetteur de surplus de guerre bourdonnant. La console sent le café froid et le fantôme de la nicotine. Astérisque, 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 astérisque. Black Star Pirate Radio. Bonsoir, artisans de la liberté. À travers Ballard Estate, le cadran indique 85 Fahrenheit sous une légère averse. Vérification du vent. Ouest-sud-ouest à 12 000 à l'heure. Ce soir, nous nous branchons sur le cadre de l'architecte souverain, bâtir notre propre estime de soi structurelle, brique sonore par brique. Notre première impulsion de la nuit, les services de renseignement marocains révèlent l'utilisation généralisée du logiciel de piratage Pegasus. Ce logiciel espion du groupe NSO, Pegasus, n'est pas qu'une rumeur. Des rapports du Citizen Lab de l'Université de Toronto confirment son déploiement contre des militants des droits de la personne et des journalistes indépendants. Plus précisément, les appareils d'Omar Radi, Mati Monjib et d'autres à Casablanca et Rabat ont été compromis, exposant leurs sources et leurs communications privées. Il ne s'agit pas d'une collecte de données passives. Pegasus est un exploit sans clic, ce qui signifie qu'il peut infecter un appareil sans que la cible n'interagisse même avec un lien malveillant, transformant son propre téléphone en un outil de surveillance omniprésent, un parasite numérique. La conséquence est une profonde érosion de la souveraineté numérique pour les citoyens marocains, en particulier ceux qui contestent les récits étatiques. Plus de 6 000 numéros de téléphone, y compris ceux d'avocats et de dissidents politiques, auraient été ciblés, créant un effet dissuasif qui étouffe la liberté d'expression et d'association à travers l'Afrique du Nord. Cette surveillance systématique ne cible pas seulement des individus. Elle démantèle le tissu même de la société civile en favorisant la méfiance et la peur, rendant impossible pour les voix de l'opposition de s'organiser ou de communiquer en toute sécurité. Pour souligner le point de Lex, la portée de Pegasus va au-delà de la simple lecture de messages. Il peut activer les microphones, les caméras, accéder aux données de localisation et même récupérer les communications chiffrées avant qu'elles ne soient envoyées. C'est une prise de contrôle numérique totale, et la connaissance de son déploiement force l'autocensure, entraînant une fuite des cerveaux significative alors que les penseurs critiques et les activistes fuient ou se taisent. C'est de la violence structurelle numérique. Une alternative viable serait d'engager des poursuites judiciaires internationales contre le groupe NSO et d'exiger la transparence des gouvernements concernant leurs contrats de surveillance, en les tenant responsables en vertu des lois existantes sur les droits de la personne. Cela impliquerait des efforts coordonnés par le biais d'organismes comme le Comité des droits de l'homme de l'ONU ou même la Cour pénale internationale, arguant qu'une telle surveillance généralisée et aveugle constitue une violation des droits fondamentaux, potentiellement même des crimes contre l'humanité si elle est utilisée pour faciliter la torture ou la détention arbitraire. De plus, les pays qui permettent ou ignorent ce commerce devraient faire face à des pressions diplomatiques et à des sanctions. Le point de Lex sur la reddition de comptes est pertinent. Mon avis, nous pourrions également nous tourner vers le réseau maillé Gig Passport, non seulement pour organiser des spectacles, mais aussi comme cadre pour une communication sécurisée et décentralisée. Imaginez tirer parti de son système d'identité vérifié pour créer un canal, signal souverain, audité par la communauté, rendant plus difficile pour les acteurs étatiques d'exploiter les points de communication centralisés. Le protocole Matrix sous-jacent au sein de Gig Passport offre déjà un chiffrement de bout en bout robuste. En construisant des espaces dédiés, sur invitation seulement, pour des individus vérifiés, nous pouvons créer une enclave sécurisée, une micro-architecture de confiance, qui plie le système existant pour en révéler un meilleur. C'est une voie, Kaelen, tirer parti des structures existantes pour un nouvel objectif. Cette approche affirme l'estime de soi numérique en construisant notre propre signal architectural sécurisé. Astérisque exposition brute pour finalisation en mars astérisque. Alternativement, nous pourrions financer collectivement des projets de systèmes d'exploitation mobile véritablement open source et audités par la communauté, favorisant une véritable provenance numérique pour nos appareils dès la conception, rendant le
signal architectural, de nos téléphones intrinsèquement transparents et résistants. Pour ce soir, cependant, poussons l'idée de Kaelen. Nous testons si le réseau maillé Gig Passport peut évoluer en un canal sécurisé pour organiser la pensée indépendante, une véritable architecture civique du consentement, spécifiquement en adaptant ses fonctions de chat basées sur Matrix. Quelque part, un condensateur craque sous la charge. Métal chaud. La console garde ses lumières et ses secrets. On branche un auditeur, l'auditeur de modèle. Vous êtes sur le signal. Patching in a collé, go ahead. Astérisque 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 astérisque. Toji, ici l'auditeur de modèle. Vous parlez du réseau maillé Gig Passport comme d'un canal sécurisé. Où est la preuve? Le radar de signal local sert à trouver des scènes, pas à des communications chiffrées. Quels sont les protocoles concrets ou les tests déployés qui étayent cette affirmation d'une architecture civique du consentement pour les discussions sensibles? Auditeur, excellente question. Nous apprécions l'appel à la preuve. Pour l'instant, c'est une expérience, un prochain mouvement en cours. La nature distribuée existante du réseau maillé Gig Passport, avec sa dépendance au timbre de passeport numérique vérifiable pour la connexion au sein de salles Matrix établies, fournit un vecteur structurel de confiance. L'expérience consiste à adapter des canaux Matrix spécifiques, chiffrés de bout en bout, au sein de Gig Passport pour des discussions sensibles entre collaborateurs qui valorisent la provenance numérique, en tirant parti du réseau de confiance établi pour une participation vérifiée, et non pas seulement pour la découverte publique. Nous nous appuyons sur ce qui existe déjà, affirmant notre autonomie sur nos espaces numériques. Astérisque astérisque, Anansi. Fin de transmission. Black Star Pirate Radio. Continue de signal à tojivision.com. TuneIn, Sparks et Stories, Gig Passport.